Sens, il envoie dans sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il envoie par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Shalom, shalom à vous, bien-aimés qui êtes déjà en ligne avec nous. Je vais prier rapidement. Seigneur, merci pour ce temps. Viens toi-même nous instruire et nous apporter encore cette lumière que tu as voulu que nous puissions partager ce soir. Que ton nom soit glorifié. Amen. Vous pouvez aussi partager la vidéo, inviter vos frères, inviter des personnes. Nous sommes toujours dans ce parcours sur les réalités du monde spirituel. Comme vous avez dû le remarquer, le week-end, nous n'étions pas là. Jusqu'à hier lundi, nous n'étions pas là. Donc nous reprenons aujourd'hui ce parcours que nous avons démarré depuis le début de la semaine dernière. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose de bizarre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ignorants parfois de certains échecs qui ne sont pas d'ordre naturel dans notre vie. Il y a plusieurs choses que nous avons perdues dans la vie qui ne sont pas d'ordre naturel. Et comme tout homme, tout bon ignorant, nous sommes toujours en train de tout mettre dans le compte de l'échec. Ok, bon, ça n'a pas marché, laissons tomber. Ce n'est pas tout le temps que nous allons dire ça n'a pas marché, laissons tomber. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 8 que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Donc nous sommes là à tout moment à la merci de notre ennemi commun qui est le diable. Notre ennemi, ce n'est pas un autre pasteur. Notre ennemi, ce n'est pas un autre chrétien. Notre ennemi, ce n'est pas un frère avec qui nous vivons à la maison, avec qui nous avons des mésententes. Notre ennemi, ce n'est pas, excusez-moi, une de nos tantes ou un de nos oncles. Notre ennemi commun, c'est le diable. Et ce sont ces œuvres que nous sommes appelés à dénoncer pendant ce parcours sur les réalités du monde spirituel. Parce que s'il y a des mésententes parfois entre les hommes, c'est causé par Satan et ses agents. Je ne pense pas qu'un homme peut être créé. Il naît seulement pour venir sur terre. Lui, sa mission que Dieu lui a confiée, c'est venir faire le mal. C'est parce que lorsqu'il arrive sur la terre, il ne connaît pas Jésus. Il se retrouve transporté dans des pratiques bizarres et devient une porte d'entrée dans la famille. Donc ce soir, nous allons parler de l'esprit, des esprits et de certains démons qui travaillent dans le domaine de la nécromancie. Nous n'allons pas les citer, mais nous allons parler de leurs œuvres. Parce que ce sont leurs œuvres qui empêchent parfois les hommes d'atteindre la destinée que Dieu a prévue
devant eux. Parce que si tu ne rentres pas dans ta destinée, c'est pas parce que tu n'as pas fait des efforts. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas eu un plan merveilleux pour toi, mais c'est que l'ennemi, la plupart du temps, s'est levé pour t'empêcher de rentrer dans le projet de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler de la nécromancie. Nous allons aborder aussi un peu quelques aspects du démon de la nécromancie, qui est en fait le chef des esprits de mort. L'esprit de mort, ce n'est pas que tu meurs physiquement. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont spirituellement morts. C'est beaucoup plus de cet aspect que nous parlerons aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas là pour parler de ceux qui sont dans les tombeaux, mais nous parlons à ceux qui sont vivants, s'ils peuvent encore sauver leur vie. Donc en fait, nous aurons un certain nombre de textes à lire. Lorsqu'on parle de nécromancie, on parle en fait de l'invocation des esprits de mort. Je ne sais pas pourquoi cette image me vient là. Cette affaire où on est tout le temps en train d'aller célébrer les neuvaines, aller verser les nourritures sur les tombes, aller visiter les tombeaux des anciens, organiser des fêtes en la mémoire des personnes qui sont mortes. C'est les invocations des esprits de mort masqués. Nous sommes là aujourd'hui pour dévoiler les choses qui bloquent les gens dans les familles et qui maintiennent les gens dans certaines captivités. Des fois, une personne est morte depuis des années, mais on continue à la voir, on continue à la rencontrer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce qu'en fait, un démon travaille à l'intérieur de la famille, il a pris l'apparence de cette personne, il vient vous perturber dans les songes, il vient faire ceci. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Ok, avançons. Donc, ils viennent parfois avec un objectif. C'est quoi? C'est que nous allons invoquer les morts, parfois pour connaître certaines choses, ce qui va arriver dans l'avenir. La Bible nous parle de Saoul, qui est allé rencontrer une femme pour faire revenir l'esprit de Samuel, afin que Samuel lui parle de ce qui arrivera. Et Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Les domaines dans lesquels travaille la nécromancie, la divination, dans cette histoire d'art divinatoire où vous allez voir les gens pour vous dire dis-moi un peu qu'est-ce qui va se passer dans ma vie demain. Et c'est tellement rentré dans l'église aujourd'hui que les chrétiens ne vont plus vers les pasteurs pour demander comment ils peuvent faire pour être sauvés. Ils vont voir les pasteurs pour que le pasteur leur dise qui sera leur mari, où se trouve leur mari, où se trouve leur femme, ou je ne sais pas trop comment ils vont faire pour avoir l'argent et toutes ces choses-là. On ne va plus aujourd'hui rencontrer les pasteurs. Donc, la divination est tellement rentrée dans l'église qu'on ne sait même plus qui est prophète, qui ne l'est pas. Que Dieu nous aide. La deuxième œuvre de la nécromancie, qui sont des œuvres qui sont dénoncées par la Bible, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie travaille dans ce domaine typiquement. En fait, quand on parle des sorciers dans nos familles, généralement, c'est des personnes qu'on considère comme des criminels. Donc leur travail, c'est quoi? C'est tuer. Ils tuent tout. Les hommes, les projets, la vie, les ambitions, la destinée, tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, ils tuent. Le spiritisme, ces histoires de consultation, je ne sais pas, des loges et tout le reste là, on parlera de ça dans plus de détails tout à l'heure, quand nous serons en train de dénoncer les œuvres du démon de la nécromancie dans la vie, dans les familles et partout. La Bible nous dit que toutes ces activités-là sont des abominations devant Dieu et à plusieurs reprises, elles ont été interdites. Donc plusieurs fois dans la Bible, il a été interdit de pratiquer ces choses. Plusieurs fois, la Bible nous parle, dans certains textes bibliques que nous aurons l'occasion de lire là tout à l'heure, un ou deux, la Bible nous démontre que ces activités, des activités telles la divination, la sorcellerie, le spiritisme sont révoquées. Je pense dans le livre de Lévitique même et aussi dans, je pense, Nombre, Dieu demande à travers Moïse de ne même pas laisser vivre la sorcière au milieu de nous. Parce que le travail de la sorcière,
c'est d'être le représentant et l'ambassadeur de l'esprit de mort dans la famille ou du démon de la nécromancie dans la famille. C'est lui qui ouvre la porte aux esprits de mort qui viennent faire leur travail. C'est pourquoi il faut que vous ayez Jésus dans votre vie. Donc nous lirons rapidement Lévitique chapitre 19 verset 26. Lévitique chapitre 19 verset 26. Vous pouvez prendre des notes si ça vous intéresse. Vous ne mangerez rien au-dessus du sang. Vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne chercherez pas de présage. Dieu dit, vous ne mangerez rien au-dessus du sang. Vous ne mangerez rien qui a du sang, dans certaines versions de Bible. Vous ne mangerez rien qui comporte du sang. Et il dit, vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne chercherez pas de présage. Donc, le Seigneur interdit les arts divinatoires. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Arrêtons de faire la divination dans l'église. Devenons prophètes. Un prophète cherche la face de Dieu. Et les messages qu'il transmet ne viennent pas pour impressionner, mais pour sauver. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je répète encore, un prophète ne compte pas sur la divination ou sur les arts divinatoires. Il compte sur Dieu qui lui parle et qui lui donne un message pour son peuple, pour venir sauver et non pour impressionner. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Deutéronome chapitre 18, verset 10. On y va doucement, doucement. Verset 10, la Bible dit, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. » Je peux avancer au verset 12. « En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. » C'est une abomination pour le Seigneur. Donc toutes ces choses-là sont les œuvres du démon qui travaille dans le domaine de la nécromancie. Toutes ces histoires que nous venons de citer, je peux encore les répéter. Ceux qui font passer leurs enfants ou leurs filles par le feu, c'est-à-dire les gens qui mangent leurs propres enfants. Les sorciers qui sont dans les familles là pour empêcher les jeunes de grandir, pour tuer les enfants. Personne qui se livre à la magie, c'est les œuvres des esprits de mort. La magie, qui cherche des présages, c'est les œuvres des esprits de mort. Qui pratique la divination ou la sorcellerie, c'est les œuvres des esprits de mort. Qui jette des sorts, c'est les œuvres des esprits qui travaillent dans le domaine de la nécromancie. Qui interroge les spirites, donc qui fait le spiritisme, ou les médiums. Allez voir les gens qui jettent des cartes par terre, qui jettent les courriers, qui font des trucs là. C'est les œuvres des esprits de mort. Vous comprendrez plus loin. Qui consultent les morts. En effet, quiconque pratique ces choses est une abomination, est en abomination devant le Seigneur. Essayons de voir aussi Actes des Apôtres, chapitre 19 au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Ça va chauffer ce soir. Partagez la vidéo, invitez les gens. Invitez vos frères, invitez vos amis. Nous allons parler des choses bizarres ce soir. Des choses que vous vivez et que vous ne saviez pas que c'est l'œuvre des esprits de mort qui sont là pour vous empêcher de jouir des bénédictions de Dieu.
Actes chapitre 19, verset 19. La Bible dit que bon nombre de ceux qui pratiquaient les sciences occultes apportaient les livres et les brûlaient devant tous. Ça exorce à faire quoi? Ça exhorte tout le monde ici à pouvoir abandonner ces pratiques et à se repentir. J'essaie de lire les textes bibliques parce que lorsque nous rentrerons tout à l'heure dans les discussions, on n'aura plus le temps de relire. Donc là, le texte de Actes réveille l'esprit des personnes qui ont les courriers à la maison, qui ont les chaînes qu'on leur a données, qui ont les bouteilles sur le lit, qui ont les talismans, qui ont toutes ces choses-là qu'on leur a attribuées. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque tu vas rendre visite à ces personnes qui donnent ces choses-là, en fait, ils attachent à ta vie un esprit de mort. C'est pourquoi vous voyez par exemple ces personnes qui sont dans ces histoires de sectes et autres là. On parle souvent dans le langage populaire chez nous, vivre heureux, mourir jeune. Ça, c'est des expressions que nous trouvons dehors. C'est des personnes qui livrent leur âme au diable pour pouvoir bénéficier des biens de la terre. En fait, c'est les œuvres des esprits de mort et des démons qui travaillent dans le domaine de la nécromancie qui vous amènent à aller vous livrer au diable. Donc, lorsque tu vas voir ces histoires de sorciers, de marabouts, de féticheurs, des sectes et tout le reste, nous comprendrons un peu plus loin. Amen. Donc, 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, c'est avec ça que nous allons terminer notre parcours de lecture. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'ai lu jusqu'au verset 9. Donc, le diable rôde avec ses ruses et ses astuces, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Nous avons lu la Bible maintenant. Allons maintenant dans la causerie. Qu'est-ce que cet esprit fait dans les vies et dans les familles? Le démon qui travaille dans le domaine de la nécromancie, il est le chef de tous les esprits de mort. Tous les esprits qui travaillent dans le domaine de la mort. Les esprits qui viennent tuer vos finances, tuer vos projets, tuer votre enfantement, tuer votre mariage, tuer votre carrière et même entraîner la mort physique dans les familles. Il y a des familles où les gens meurent toutes les 2 semaines, d'autres tous les mois, d'autres il y a 2 deuils par an et tout le reste. C'est l'œuvre des esprits de mort. Dieu ne peut pas permettre que une famille soit fondée et qu'elle soit décimée aussi facilement. Parce que la promesse que Dieu fait à l'homme, c'est que l'homme peut vivre au minimum jusqu'à 70, voire 80 ans, et pour les plus robustes, aller jusqu'à 120 années. Donc, les morts précoces et subites qui arrivent, à 90-95% des cas, voire même 98% des cas, sont l'œuvre des démons qui travaillent dans le domaine de la nécromancie. Et la plupart des problèmes que nous traversons dans nos familles proviennent du fait que parfois ces esprits sont là dans la famille, ils travaillent, ils bloquent, ils empêchent d'avancer. Et surtout, ils s'attaquent à la jeunesse et aux faibles de la famille, de sorte que les gens commencent à grandir et ils arrivent à un niveau, ils ne peuvent pas progresser. Et ils vieillissent pauvres, ils vieillissent misérables. Je n'ai pas dit que être pauvre c'est une malédiction, mais ça peut aussi provenir des malédictions dues à la présence de ces esprits dans la famille. Vous voyez comme le rôle de ce démon, c'est de tuer. La nécromancie, nécros, mort, en lien avec nécrologie et tout ce que vous entendez, tout ce qui vient nécro est lié à la mort. Donc le travail du démon de la nécromancie, c'est de tuer. Il n'a rien d'autre à faire que de tuer.
Il ouvre les portes dans la famille aux esprits de mort qu'il dirige et ils sont là pour tuer chacun dans son domaine. Il y en a qui sont spécialistes de tuer, c'est-à-dire s'attaquer à la chair, amener les maladies bizarres et tout le reste. Donc, c'est en fait des démons qui travaillent dans le domaine de la manipulation de la conscience et de la vision. Ils vous poussent parfois à faire des songes où vous voyez vos ancêtres, vos parents qui sont morts et tout le reste, des gens qui sont décédés depuis. Vous dormez dans la nuit, les songes que vous faites, c'est toujours que vous êtes en contact avec ceux qui sont morts, avec ceux qui sont déjà décédés. C'est les esprits de mort qui font ça dans les familles. C'est leur travail. Ils sont là. C'est-à-dire que vous, tous les jours, vous dormez. Quand vous dormez, c'est avec vos cousins qui sont décédés depuis, vos oncles qui sont décédés depuis que vous êtes en contact. C'est-à-dire dans vos songes, vous ne voyez pas les personnes qui sont vivantes, c'est seulement ceux qui sont morts. C'est en fait pour vous dire que spirituellement, vous-même, vous êtes mort. Parce qu'un homme qui est en contact dans ses songes avec les autres qui sont déjà morts, est spirituellement mort. Ça veut dire que physiquement, tu marches là, mais sur le plan spirituel, tu n'es plus vivant. Tu vis au milieu des morts. C'est pourquoi tes efforts sont vains. C'est pourquoi tout ce que tu peux entreprendre ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, sur le plan spirituel, tu n'es plus vivant. Il faut prier, il faut chercher Jésus. C'est la solution à tout ça. Cherchez Jésus, laissez les manipulations qu'on vous trompe là. Parce que, en plus du fait que tu sois spirituellement mort, quand tu te lèves encore pour aller vers ceux qui travaillent dans ce domaine-là, tu es en train de t'enterrer encore plus. C'est pourquoi tu vas voir que tu fais beaucoup d'efforts, mais tout échoue toujours. Il vient alourdir l'atmosphère de ta vie et il te crée un rythme de vie dans lequel tu aimes dormir, tu aimes te reposer, tu es toujours fatigué. Quand l'heure de se lever pour sortir arrive, toi tu es toujours en train de remettre à demain. Tes programmes, tu ne les respectes jamais. Tout ce que tu as à faire, tu es toujours en train de remettre à demain. Toujours en train de remettre à demain. Tu es toujours en train de remettre à demain. C'est le travail des esprits de mort. Ils ont tué ta vie. Donc tu vis comme un cadavre en fait. Parce que le cadavre lui dort à la mort, il attend le jour qu'on va l'enterrer. Donc spirituellement, c'est comme ça un peu ta nature. C'est ta nature. Tu as la nature de quelqu'un qui est mort. Tu n'es pas vivant. Tu n'es pas actif. C'est lui qui entraîne des gens dans les domaines comme la drogue, les religions mystiques, où les gens veulent toujours aller prier dans les fausses religions. Au lieu de s'attacher à Jésus, ils sont en train d'aller s'attacher à des religions. Je ne vais pas me mettre à les citer ici, on va arriver là tout à l'heure. Les religions mystiques bizarres, les adorations bizarres, et ces adorations qui te maintiennent toujours dans le même rythme de vie. Quand tu finis ces adorations-là, tu pars dormir, c'est là où tu fais les songes où les chiens te poursuivent, tu fais les songes où tu es en train de bagarrer avec les éléphants, tu fais les songes là où tu es toujours dans des combats et le matin quand tu te lèves, tu es fatigué, tu ne peux même pas aller travailler. Tu es toujours malade, le corps est toujours paralysé. C'est le travail de ces démons-là. Il te pousse aussi dans l'autodestruction. C'est quoi l'autodestruction? Oh Seigneur Jésus, le jour que Dieu m'a parlé de ce que c'est que l'autodestruction, j'ai pleuré pour beaucoup de personnes à l'intérieur de l'église. L'autodestruction, c'est le fait que toi-même tu choisisses de détruire ton corps, de détruire ta vie. Tu te détruis, tu détruis les gens autour de toi, tu t'attaques toujours à ce qui peut entraîner ta ruine. Et ce démon de l'autodestruction, cet esprit qui travaille dans le domaine de l'autodestruction, c'est-à-dire l'esprit de nécromancie, l'esprit de mort qui travaille dans le domaine de l'autodestruction, te pousse à l'église à manquer de respect au pasteur. Comme ça, tu es bien maudit. Donc, toi-même, il te pousse à poser des actes qui vont entraîner la colère de Dieu sur ta vie. Donc, tu es tout le temps en train de poser des actions qui font que toi-même, tu es à l'origine des problèmes que tu vis. Il y a des personnes qui savent, ils ont l'art de se créer les problèmes. C'est l'esprit d'autodestruction. Ils ne sont jamais en train de poser les pieds là où pour eux, là, ça va avancer. Partout où ils vont,
Eux, ils sont eux-mêmes à l'origine des situations qu'ils vivent. Il y a des gens qui aiment se droguer parce qu'ils se sentent à l'aise avec la drogue. Il y a des gens qui sont alcooliques. Il y a des gens qui aiment la cigarette. Il y a des gens qui aiment tout ce qui nuit à leur corps. C'est l'œuvre des esprits de mort. Et cet esprit de mort de la catégorie de l'autodestruction, c'est son travail. Tout ce qui est mauvais, c'est lui qui te pousse seulement à être, je sais pas, tu es toujours en train de faire des choses qui ne te font pas avancer. Il y a des gens, des femmes qui vivent dans la maison. Regardez comment elles vivent. Chaque fois qu'elle a un problème avec son mari, elle casse la télé, elle casse le matériel de la maison. Elle est toujours en train de recommencer à zéro. Parce que quand tu veux t'enrichir, cet esprit te pousse encore à détruire tout ce que toi-même tu as acquis au prix de ses efforts. Il y a des gens qui vivent, il peut acheter un téléviseur aujourd'hui, dès qu'il a un petit problème d'argent, au lieu d'aller se battre dehors, il prend le même téléviseur, il part le vendre. Donc tu es toujours en train de t'auto-détruire. Tout ce que tu construis toi-même, tu le détruis. Tout ce que tu essaies de bâtir, tu le détruis. Il y a des gens qui peuvent s'acheter une montre aujourd'hui, une belle montre pour être beau comme tout le monde. Dès qu'il a un petit souci financier, au lieu d'aller trouver une solution pour travailler, au lieu d'aller trouver une solution pour gagner de l'argent de façon honnête, il va aller vendre sa montre. Il n'avance jamais. Il construit, il détruit. Ils vont même jusque dans le domaine, quand on parle de l'autodestruction, tu vas même jusque dans le domaine des relations interpersonnelles. C'est-à-dire, chaque fois que tu es en contact avec des gens qui peuvent t'aider, tu es toi-même à l'origine du fait que la relation avec ces personnes-là soit détruite. Dieu t'envoie une femme ou un mari, tu te mets à maltraiter l'homme pour détruire ton propre mariage. Dieu te trouve un travail, tu arrives en entreprise, tu es la plus indisciplinée, c'est toi qui es orgueilleux, c'est toi qui manques de respect à tout le monde. C'est l'esprit d'autodestruction qui est là, il est là pour tuer tout ce qui te concerne. Donc il t'utilise toi-même contre ta propre vie. C'est le plus dangereux des esprits de mort. Parce que lui n'a pas besoin d'aller chercher le renfort ailleurs, il travaille en toi. Il vit en toi. Il y a des gens qui se sentent qui aiment se meurtrir. Il y a des gens qui aiment se couper avec le couteau. Il y a des gens qui font des choses bizarres. Tu trouves certaines personnes, quand il est en colère, il va sur le mur, il commence à donner des coups de poing jusqu'à ce qu'il se blesse. On dit qu'il a un démon guerrier. Il est possible que ce soit un démon guerrier, mais c'est l'esprit d'autodestruction qui te pousse à poser des actions qui te détruisent toi-même. C'est des actions qui te détruisent toi-même, qui ne t'aident pas à t'en sortir personnellement. C'est lui qui travaille dans le domaine de ces affaires qu'on appelle hypnose. Tu vas, on fait l'hypnose, tu vas rencontrer les gens, ils disent qu'ils sont psychologues, ils font des trucs bizarres, tu t'endors, tu fais ceci, tu fais cela. Et aujourd'hui, je m'abstiens de le dire pour l'instant. Faisons attention, chrétiens. C'est lui qui travaille dans le domaine de l'astrologie. Quand tu crois en l'astrologie, il y a des personnes qui vivent. Comme ça, j'ai brisé ça dans ma vie depuis, je peux en parler. Comme moi particulièrement, dans les affaires d'astrologie, là où je suis, la date dans laquelle je suis né coïncide avec le cancer. Vous savez comment je me suis délivré de cette affaire? C'est le jour où je suis parti étudier ce que c'était que le cancer. C'est quoi le cancer véritablement? Comment est-ce que le cancer travaille? Comment est-ce que le cancer agit? J'ai essayé de faire un lien avec ma vie. Mais je me suis rendu compte que, mais c'est parce que je dis partout que je suis cancer qu'il y a certaines choses qui m'arrivent. C'est les esprits de mort qui travaillent dans ce domaine-là. Vous qui êtes là, mon signe zodiaque c'est bélier, mon signe zodiaque c'est ceci, premier décan, troisième guettant, faites la délivrance de toutes ces déclarations-là, sortez de ça. L'astrologie n'est pas de Dieu, elle est démoniaque. L'astrologie est liée à un démon. Et chaque signe astrologique est lié à un démon qui porte le même nom. Un jour, nous aurons le temps, toujours dans ce parcours sur les réalités du monde spirituel, d'étudier les signes astrologiques un par un. Et vous verrez le lien qu'il y a entre les signes qu'on vous a déposés, les béliers, les cancers, les scorpions et tout ça, et les démons.
Vous verrez que chaque signe, c'est un démon en fait qui travaille dans un domaine précis et qui attaque les personnes qui appartiennent à son rayon. Ah, que Dieu nous aide. Cherchez Jésus. Ce sont ces esprits qui travaillent avec les femmes qui sont les diseuses de bonne aventure. Ces femmes qui sont dans les, qui disent, comment on dit les divinatrices là, vous partez les voir, elles sont là, elles vous racontent votre vie, c'est monté, c'est descendu. C'est l'esprit de mort qui travaille avec elles. C'est le démon de la nécromancie qui a mandaté des esprits de mort pour cohabiter avec eux. Comme ça, ils vont vous contrôler avec pour objectif de prendre tout votre argent et le manger, tuer vos finances, contrôler votre destinée et en faire ce qu'ils veulent. Vous voyez comment vous dépendez de ces gens. Quand tu as une maman dans un coin qui te dit toujours les choses qui vont arriver et ça arrive tout le temps, tu es chez elle. C'est comme ça qu'elle t'envoûte, elle t'endort et elle te bloque la vie. Tu ne pars pas vers ta destinée, tu marches vers le chemin qu'elle a tracé devant toi. Imagine-toi que cette maman soit amie avec une sorcière de ta famille. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? C'est elle qui travaille dans le domaine du maraboutage. Ils travaillent dans le domaine du suicide. Vous voyez les gens qui ont toujours l'esprit suicidaire là. Dès qu'ils ont un petit problème comme ça, ils veulent se donner la mort. Dès qu'ils ont un petit problème, ils sont prêts à se tuer. C'est ces démons là, ces esprits de mort qui travaillent dans ce domaine. L'esprit qui travaille dans le domaine du suicide travaille à peu près comme celui qui travaille dans le domaine de l'autodestruction. Ça veut dire que une personne qui a les tendances suicidaires est possédée par un esprit de mort. Nous aurons le temps de discuter sur les suicides, les origines des suicides, qu'est-ce qui cause, comment ça vient et comment la pensée vient. Donc une personne qui a toujours envie de se tuer, dès qu'il y a un petit problème, tu veux te suicider, c'est un esprit de mort qui travaille dans ta vie. Si vous avez un enfant qui est comme ça, amenez-le vers un serviteur de Dieu pour sa délivrance. Cessez de douter de la puissance de Dieu. Cessez de vous fier à tous les sabotages qui sont faits sur les pasteurs, sur Internet. Ces sabotages ont pour objectif de permettre au diable de travailler dans vos vies. Parce que lorsqu'on sabote un homme de Dieu qui a l'onction nécessaire pour pouvoir vous apporter la délivrance, qui a reçu la grâce de Dieu pour vous apporter la délivrance, c'est pour que vous n'alliez jamais chercher votre délivrance auprès de lui. Parce que l'idée que vous avez de lui est une mauvaise idée. Ça, c'est les projets des esprits de mort. C'est eux qui vous encouragent à ne pas aimer les pasteurs, à dire du mal d'eux, à les détester, à les saboter et à vous attacher aux personnes qui disent du mal des pasteurs. Ce sont ces esprits qui travaillent dans le domaine du fétichisme. Les petits fétiches que vous prenez au village là. Je vais en Europe, on te donne petit fétiche, tu vas mettre sous le lit, tu vas faire ceci. Après tu es là-bas en Europe, 4 jours tu te maries, tu divorces. Tu te maries, tu divorces parce que l'esprit de mort est là, il est là pour te détruire. Tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas te responsabiliser. Il faut que tu travailles pour envoyer l'argent là-bas, le marabout doit manger. Et tout ce que tu travailles, c'est pour les autres. Il y a des esclaves qui vivent comme ça. Parce qu'on leur a confié un fétiche, ils sont devenus esclaves des autres. Toute leur vie, ils ne peuvent rien faire pour eux. Ils ne peuvent rien produire pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est toujours que les autres gagnent, eux, ils sont au même stade. Je n'ai pas dit de ne pas aider les membres de votre famille. Quand Dieu te bénit, il faut aider. Quand Dieu te bénit, il faut soutenir les pauvres. Il faut soutenir les orphelins. Il faut soutenir les veuves. Il faut soutenir les personnes qui souffrent. Mais la Bible dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc, tu ne peux pas aimer les autres plus que toi-même. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est en train de te fatiguer. Tu dois passer par la délivrance. Et celui qui est capable de te sortir de ce problème, son nom c'est Jésus. L'autre projet, il travaille dans le domaine de la magie. La magie qu'on dit magie moderne. La rose-croix, la franc-maçonnerie et tous ces faux trucs qui circulent là. Ils travaillent dans ce domaine-là. C'est eux qui sont en collaboration avec eux. C'est pourquoi vous allez voir dans les quartiers, quand on accuse un papa d'être ceci ou cela, ce papa-là, les gens ont toujours peur de lui parce qu'on dit qu'il tue les gens dans le quartier. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans ces choses, on te donne un esprit de mort avec lequel tu collabores. Tu ne t'en rends pas compte, tu vois l'argent qui entre, mais en fait, c'est l'esprit de mort qui va chercher l'argent pour venir t'enrichir. Et tu te retrouves coincé. Et le jour qu'il n'y a plus personne à donner, il te mange toi-même. Et on dit, le papa là est mort d'une mort bizarre. Comment il a fait l'accident comme ça? Parce que tu es parti faire un pacte avec un esprit de mort. Quand tu fais un pacte avec le démon de la nécromancie, il te donne un esprit de mort. C'est cet esprit qui pousse à renier la divinité de Jésus. Parce que tant que tu ne peux pas reconnaître Jésus comme Dieu,
tu ne peux pas être puissant dans le monde spirituel. Donc quand l'esprit de mort est dans ta vie, il impose les cultes de Satan dans ta vie et il te pousse à régner Jésus. Comme ça, il est capable, comme ça, il sait qu'il peut travailler. Parce qu'une personne qui confesse Jésus a la capacité de pouvoir détruire ses œuvres. Quand tu confesses Jésus, il ne peut pas t'attaquer. Donc, quand il vient t'attaquer et vivre en toi, il t'oblige à renier Jésus. Parce que tant que toi tu aimes Jésus, tant que toi tu suis Jésus, cet esprit ne peut rien contre toi. Et c'est cet esprit qui va te pousser à régner Jésus. Maintenant, on va parler de régner Jésus. Régner la divinité de Jésus ne se limite pas à ne pas confesser Jésus. Mais quand tu dis que quelqu'un est ton Dieu, ne pas obéir à sa parole, c'est le régner. Et le démon de la nécromancie, avec ses esprits de mort, savent que quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver. Régner Jésus, c'est faire tout ce qui ne convient pas à la volonté parfaite du Seigneur. Tout ce que Dieu interdit, toi tu es dedans. Tout ce que Dieu interdit, toi tu es dedans. Et quand tu te retrouves maintenant en train de régner Jésus, tu te retrouves dans des histoires où on t'impose les cultes du diable, les cultes bizarres, les apparitions des morts, les apparitions des fantômes, les apparitions de ceci. C'est-à-dire quand tu vas comme tu as des visions bizarres de temps en temps et on te dit que non, tu es en train de voir, tu es en train de voir. Il y a plusieurs personnes. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. On avance. C'est le chef de l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est cet esprit qui travaille comme l'esprit prophétique, à peu près. Donc c'est lui qui donne les fausses révélations. Pourquoi est-ce que je le dis? La limite de l'esprit de Python, c'est au niveau de l'accomplissement de ce qui est sorti de la bouche. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui peuvent vous dire des choses, mais ces choses ne s'accomplissent pas à votre avantage. Au contraire, ils peuvent vous dire des choses qui vont s'accomplir, mais vous ne gagnez rien dans ces choses parce que vous devez dépendre d'eux. Et c'est l'esprit de Python qui donne le côté prophétique aux marabouts, aux féticheurs, aux sorciers et autres. Parce que lui, c'est lui qui, vous voyez, c'est lui qui transfère un peu, il fait la lecture, il se balade dans les maisons pour prendre les renseignements et diffuser. Et lui, il collabore avec certains esprits familiaux qui lui donnent les informations. Et lui, quand il est à côté d'un marabout ou d'un féticheur, il est là pour lui donner ces informations et le marabout te les sort. C'est des choses spirituelles, ça se passe, c'est des trucs qui vont à la vitesse de la lumière. Tu viens, tu dis au marabout, je vais voir ma vie. Tac, l'esprit de Python a déjà contacté quelqu'un dans ta famille, un démon dans ta famille qui est déjà en train de lui donner les informations familiales. Et puis maintenant, pour créer un problème, il va te dire ton oncle chez qui tu passes souvent prendre l'argent là pour payer la pension, c'est lui qui veut te tuer. Parce que l'objectif de l'esprit de mort, c'est de tuer celui qui permet même à la famille de rester riche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer les noms de certaines personnes de ta famille au marabout. Le marabout va te dire, tu connais un de tes oncles qui s'appelle Jean-Claude. Tu dis oui, tonton Jean-Claude. Oh, c'est lui qui veut te manger. Mais quand tu vas vérifier au fond, il n'y a rien. Et c'est ce qui se passe même aujourd'hui même dans notre milieu, où il y a des gens qui collaborent comme ça avec les esprits de Python. Ils sortent des prophéties pour diviser les familles. Dieu ne peut pas te donner une prophétie qui va diviser une famille. Dieu ne peut pas te donner une prophétie qui va diviser un foyer. Il y a des gens qui viennent dire, oh, Dieu m'a dit que l'homme avec qui tu vis à la maison là, ce n'est pas ton mari, il faut le quitter. Après, il devient ton mari. C'est comme ça, ils détruisent les familles pour prendre les femmes des gens. Faux prophètes comme ça. Faites attention, sachez discerner, parce qu'au milieu de nous, il y a des loups qui se sont glissés. Faites très attention. Si quelqu'un ne te donne pas une prophétie qui t'amène à donner ton cœur à Jésus, pose-toi des questions sur l'origine de sa prophétie. Il y a des gens qui te prophétisent des mariages depuis 10 ans. Tu es toujours célibataire. Esprit familier. Ce sont les œuvres des esprits de mort. Il y a les esprits qui travaillent dans les familles. Comme chez nous, moi je suis d'origine de Douala, du Cameroun. Chez nous, là, la nuit, on entend les hiboux qui chantent et on dit hibou a fait ceci. Le hibou vient annoncer ceci. Les oiseaux de mauvais augure. Il y a dans d'autres familles, dans d'autres domaines où c'est les serpents, les boas, les choses bizarres là,
qui sont là pour souffler la mort, pour souffler l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. On dit, oh, dans notre famille, il y a un bois qui mange les enfants, il y a ceci. Ce sont ces esprits de mort qui rentrent dans ces animaux et utilisent le corps de ces animaux pour faire le mal. Parce que quand l'esprit de mort arrive, il cherche aussi un animal avec lequel il peut collaborer, qui peut avoir assez de puissance pour accomplir le projet qu'il a dans la famille. Faisons attention. Faisons attention. C'est eux. Les esprits familiers, ils vivent dans un animal, il aime se faire respecter, il y a les totems dans la famille. Tout le monde doit se soumettre. Vous devez aller vous prosterner devant certains animaux de la famille. Quand ils apparaissent, le bonheur arrive dans la famille. Quel bonheur! Malheur, oui. Vous adorez les objets sur lesquels on a posé un esprit. Les gens vont se prosterner devant les crânes des morts. Les gens vont se prosterner devant des monuments qui sont placés dans les familles et tout ça. C'est les esprits de mort qui travaillent dans ce domaine. Parce qu'ils viennent tuer votre lien avec Dieu et ils tuent votre destinée pour vous imposer leur destinée. Pour vous imposer leur destinée. On ne sait même pas pourquoi ils le font, parce que la plupart du temps, ces gens même qui sont acteurs de ces choses-là même sont toujours dans les mêmes situations. Et puis même que ceux qui dérangent. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être utilisées dans les familles qui sont supposées comme étant des sources de puissance ou des sources d'inspiration ou des guides de la famille. Tout ça là, c'est avec les esprits de mort qu'ils travaillent. C'est les œuvres du démon de la nécromancie. C'est lui qui, quand tu vas consulter les astrologues, les gens, ils te donnent les noms des parents qui sont morts, ils donnent des trucs bizarres. Donc tu vois quelqu'un qui te dit, oh ton oncle était mort, il y a ton père qui était mort, il y a ceci, cela, c'est lui qui faisait ceci, l'autre a fait cela. Mais si quelqu'un est mort, c'est lui qui faisait ceci. Pourquoi les mêmes problèmes continuent dans la famille? C'est parce que l'esprit de mort est là. Et pour vous endormir, vous allez consulter les féticheurs, les marabouts. C'est lui qui vous conduit, parce que c'est lui qui vous dirige. Il vous amène vers ces agents qui vont vous jeter. Pourtant, il est là à l'intérieur de la famille, il continue à travailler. Mais par contre, vous donne l'impression que non, c'est le père là qui avait planté quelque chose, qui a bloqué. Il y a des gens qui plantent des arbres au cœur de la famille. Et ces arbres sont là, qui bloquent la famille, qui empêchent la famille d'avancer. Cet arbre, tant qu'il est planté là, les gens meurent, les femmes font des avortements, les gens ne se marient pas, les jeunes qui étudient atteignent un niveau, dès qu'un enfant a le baccalauréat, il veut entrer à l'université, esprit de folie, il est perturbé, il est ceci, d'autres, on ne sait même plus. Les enfants, dans une famille, tu trouves que les enfants sont devenus voyous, tous sont devenus drogués, parce que les esprits de mort sont là. La sorcellerie a ouvert les portes, le démon de la nécromancie est entré, il est là. C'est lui. Les divinations et tout le reste. Et c'est lui qui fait croire que les marabouts ont les pouvoirs. Et vous attire vers les marabouts pour aller bien mourir, quoi. Parce que dans leur stratégie, ils ont ce côté espionnage. C'est-à-dire il y a des démons espions qui sont dans vos familles. Et la plupart du temps, on les appelle les esprits de... D'autres les appellent esprits de poursuite. C'est des démons espions. C'est des gars qui vous suivent partout pour contrôler tous vos mouvements afin de les transférer et de les transmettre. Donc, tous les mouvements que tu fais, le gars est derrière toi, lui, il contrôle, il filme, il transfère, il filme, il transfère. Ça fait que le jour que tu arrives chez le marabout te dit, bon, voilà, telle date tu as fait ceci, telle année tu as fait cela, telle ceci tu as fait cela. Et pendant que tu es en train de fonctionner comme ça, ta vie est toujours en train d'être livrée à leur sort. Ils peuvent à un moment donné faire comme si t'ont lâché, tu reçois un peu de bénédiction, après ils reviennent encore. Et tout ce que tu reçois tourne en rond. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas avancer. Tout ce que tu entreprends, ils tuent. Tout ce que tu entreprends, ils tuent. Ils vont te laisser, tu vas aller jusqu'à un niveau, après, pack, le projet meurt. Moi, je connais des gens qui ont commencé à construire des maisons depuis. La maison est là, ils ne sont pas allés habiter dedans. Hein. La maison est là, il n'y a plus d'argent pour continuer. Des années et des années, mais c'est quelle maison tu as commencé à chanter il y a 10 ans? Tu n'as pas pu faire mettre un parpaing depuis 5 ans. C'est parce que l'esprit de mort est venu tuer le projet. Il est venu tuer le projet.
Il y a les jeunes qui sont dans des foyers. À chaque fois qu'ils veulent faire le projet pour légaliser leur situation et se marier, les gens qui vivent comment on appelle ça là? Les gens qui vivent, chez nous au Cameroun, on dit viens, on reste de concubinage. Donc, ceux qui sont dans le concubinage, la plupart du temps, nous les condamnons dans l'église. C'est vrai, nous avons raison. Il faut qu'ils régularisent leur situation. Mais lorsqu'un esprit de mort travaille dans la vie des conjoints provenant de la famille avec une alliance forte qui a été ouverte et sous l'autorité de laquelle ces gens sont. Vous ne savez pas combien de fois ils ont essayé de faire des projets pour se marier et des projets ont avorté. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils reçoivent l'argent, c'est là où il y a les maladies dans leur famille, dans leur foyer, c'est là où il y a des problèmes graves, c'est là où ils doivent déménager, c'est là où ceci, et l'argent passe finalement, ils ne se marient jamais. Parce que quoi? Le démon de la nécromancie est installé, il est en train de tuer leur vie. Il y a des gens qui ont quitté leur pays, ils ont voyagé, ils sont dans les nations étrangères, ils ne réussissent pas là-bas. D'autres n'ont même pas où dormir. D'autres n'ont même pas de quoi manger. Pourquoi? Parce que leur vie est entre les mains des esprits de mort. Ils sont morts. C'est-à-dire, bien que vivants, ils sont morts. Ils marchent là, mais c'est juste la chair et les os qui marchent. Mais leur être, leur personnalité et tout ça là est mort. Spirituellement, ils ne sont plus vivants. Donc quand ils vont quelque part pour aller chercher quelque chose, c'est un mort qu'on voit en face. Et on ne peut pas donner des opportunités à quelqu'un qui est mort. Donc tout ce qu'ils peuvent entreprendre, il y a des gars qui sont ici qui souffrent à un niveau où, parfois, mais eux-mêmes aussi, ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Donc, les œuvres de cet esprit, c'est toutes ces choses-là. Et ce soir, nous étions là pour parler des œuvres de l'esprit de mort. Maintenant, tu as écouté la discussion, tu as écouté tout ce qui a été sorti lors de cet enseignement. Je le dis avec beaucoup de modestie parce que je ne suis pas bien placé pour enseigner le peuple de Dieu. Il m'a juste fait grâce de pouvoir parler de sa part. Lorsque tu as écouté cet enseignement, qu'est-ce que tu penses de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours envie de rester dans la même situation ou de trouver une solution à ce qui te fatigue? Dans le monde spirituel, il y a ces entités qui appartiennent à la partie du diable. Mais dans ce même monde spirituel dont nous sommes en train de parler des réalités, il y a aussi le Tout-Puissant qui y est. Celui qui est assis sur un trône éternel. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est victorieux en toutes choses. Celui qui est capable de déclarer une parole ce soir dans ta vie et tu es délivré des influences du démon de la nécromancie et des esprits de mort. La seule chose que je peux te donner comme conseil, c'est de rechercher cet homme. De lui dire que tu as besoin de lui dans ta vie. De lui dire que tu es fatigué. Fatigué de cette situation. Fatigué de tous ces problèmes. Dis simplement à Jésus, Seigneur Jésus, je suis fatigué. Regarde un peu ce qui se passe dans ma vie. Je ne savais pas que le démon de la nécromancie et ses esprits étaient en train de détruire ma vie. Je fournis des efforts, rien ne marche. Je lutte, rien n'avance. Je pleure, rien n'avance. Je travaille et je tourne en rond. Tout, rien ne marche pour moi. Rien n'avance. Tout ce que j'entreprends échoue. Je t'en prie, Seigneur Jésus, délivre-moi aujourd'hui. Et je peux te donner une prière, te conseiller une prière qui peut t'aider à pouvoir permettre que Jésus reprenne le contrôle de ta vie. Tu peux simplement dire à Jésus ce soir, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Tu as dit dans ta parole de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés, et tu nous donneras du repos. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, j'ai cherché des solutions ailleurs pendant longtemps. J'ai cherché des voies et moyens ailleurs pendant longtemps.
J'ai marché partout. Je me suis même confié aux marabouts sans savoir qu'eux-mêmes, ils étaient complices de ma situation. Je me suis confié aux sectes, aux divinations et tout le reste, sans savoir qu'eux-mêmes, ils étaient complices de cette situation. Aujourd'hui que j'ai compris ce qui se passe, je t'en supplie, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens me sauver. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Sauve-moi ce soir. Enseigne-moi à marcher avec toi. Et délivre-moi de cette situation qui me fatigue depuis des années. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, d'avoir pitié de mon âme et de me libérer. De me libérer ce soir. Amen. Je vais prier pour tous qui feront cette prière. Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui s'engageront dans ce processus pour te rechercher, ma prière est que tu les agrées, que tu les exauces et que tu les sauves. Toi seul peux nous délivrer. Toi seul as la main assez puissante pour nous sauver de l'empire du diable et nous libérer totalement de tout ce qui nous empêche de vivre en paix. Délivre-nous des œuvres du démon de la nécromancie et de tous les esprits de mort. Préserve-nous de tous les dangers et de tout ce qu'ils ont déjà fait dans nos familles, tout ce qu'ils ont déjà fait dans nos vies. Sauve-nous aujourd'hui. Envoie tes anges dans nos familles, dans les familles des uns et des autres, pour leur apporter la liberté. Je prie pour toi que Dieu te sauve totalement ce soir. Et que ces anges aillent dans les fiefs où les autels ont été bâtis pour donner le pouvoir aux esprits de mort. Et qu'ils soient détruits ce soir pour ta liberté. Qu'ils soient détruits ce soir pour ta délivrance. Au nom de Jésus. Shalom à tous, soyez bénis. Que vos vies soient couvertes dans le sang de Jésus et que le Saint-Esprit soit votre ami. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer à partager la vidéo. Tous ceux qui ont participé, vraiment que le Seigneur soit avec vous. Shalom.